favori de cette demi-finale? City ou le Real? Regardons vos réponses. L'Ardoise, c'est pas facile. Pour les Ardoises, vous vous débrouillez, Jérôme. Alors, City, c'est programmé pour Camille. C'est le Real pour Dominique. Merci, Jérôme, c'est le Real. C'est aussi le Real pour Karine. C'est le Real pour Loïc et c'est le Real. Ah oui, alors là, on est tout de suite sur du Real. Et les cotes, elles disent quoi? Elles sont d'accord ou pas avec nos chroniqueurs? Alors, déjà, pour le match aller, il y aura un match aller, il y aura un match retour, il y aura aussi un favori, etc. Alors, les cotes du match aller, pour savoir, le match aller va se jouer à Madrid, faut-il être précis. Eh bien, il n'y a pas de favori. Enfin, alors là, quand je vous dis très légèrement Manchester City, 2,28. City, Raphaël. Oui, mais c'est pas une large favori. Entre 2,90 et 2,28, excusez-moi. City à Manchester, quand même. Voilà, c'est City à Manchester. Qui est favori? Alors, ça, c'est pour le match aller. La qualification, là, c'est plus net. Pour celui qui va se qualifier pour la finale, c'est Manchester City, coté à 1,40 contre seulement 2,75 pour Manchester, pour le Real Madrid. Et quand on prend les cotes de la victoire finale, parce qu'il y a aussi Milan et l'Inter, c'est City. Eh bien, c'est également Manchester City, largement, mais largement devant 1,65. Le Real 4,50 et puis les deux clubs milanais sont bien derrière. Ils sont jamais favoris, le Real. Non mais voilà, j'allais dire, vous m'avez devancé, chaque année ils sont 7e, 8e, puis après 4e quand il n'y en a plus que 4, 2e quand il n'y en a plus que 2, puis à la fin c'est eux qui gagnent. Ça vous surprend, Karine, l'absence de confiance envers le Real, parce qu'ici, au contraire, vous êtes unanime. Mais c'est impossible, en fait, de mettre City favori à Madrid, je comprends pas. Sachant qu'évidemment, City n'a jamais gagné la Ligue des Champions, que l'an dernier, il y a eu ce scénario incroyable en demi-finale, et c'est une nouvelle fois le Real qui est allé en finale, et que le Real Madrid, comme on l'a vu depuis des années, arrive très bien à souffrir. Lorsqu'ils ont une période de moins bien dans un match, ils font le dos rond et ils savent piquer leur adversaire. Donc Manchester City ne peut pas être favori, sachant qu'il y a une équipe... Ils le sont, mais je vous assure qu'ils peuvent l'être. Mais sauf que quand on voit l'histoire du Real et l'histoire de City, alors ils ont Haaland maintenant, ils n'avaient pas de neuf l'an dernier, mais le Real Madrid est forcément l'équipe taillée parfaitement pour cette Ligue des Champions et sait comment gagner. Ça fait 14 fois qu'il a gagné. Donc là, si vous avez une petite piécette, puisqu'on parle de paris, et vous jouez évidemment selon vos moyens, ce que vous pouvez faire si vous voulez parier, ou ça c'est une autre histoire, vous mettez sur le Real la piécette. Ah, totalement, parce que, voilà, on l'a vu encore le Real, oui, ils savent être en souffrance, mais ils font à chaque fois ce qu'il faut pour inverser une tendance compliquée. Ils ont évidemment Benzema, ils ont Vinicius, ils ont Courtois, ils ont un milieu de terrain qui est absolument exceptionnel, on l'a vu notamment au match aller, et Manchester City est une très grande équipe, mais pour moi, enfin, on peut pas les mettre au même niveau, sachant tout ce que le Real a fait, sachant l'an dernier aussi psychologiquement ce qu'ils ont fait à Manchester City en renversant la situation en l'espace de quelques minutes, et que Manchester City a eu aussi des traumatismes en Ligue des Champions, le Real quand même beaucoup moins. Côté anglais, en tout cas, on est déjà programmé. À peine la qualif obtenue hier soir. Pour preuve, la presse anglaise, le Daily Express, salive déjà sur cette demi-finale. Haaland fait le boulot, place à ce gros test face au Real. Et après cette qualif en demi, Kevin De Bruyne s'est immédiatement projeté lui aussi sur cette demi face au Real. Le Real Madrid est la meilleure équipe de ces 10 dernières années. C'est chouette de jouer ces matchs. Dans la foulée, Pep Guardiola est revenu aussi sur le sentiment de supériorité que dégagent les Madrilènes depuis une grosse décennie. Je pense que tous les clubs du monde ont le sentiment que pour gagner cette compétition, il faut battre le Real Madrid. Avant, c'était Barcelone, maintenant, c'est Madrid. Mais côté Citizen, on y croit vraiment à l'image de Bernardo Silva qui est plein de confiance. Et surtout, il y a un argument en plus, ils veulent prendre leur revanche de l'an dernier. Oui, il y a de la revanche dans l'air. Nous y allons définitivement pour ça. L'équipe est très confiante actuellement et je pense que nous passerons. Et ce sentiment de revanche commencerait presque à faire peur les Madrilènes. La presse espagnole qui redoute l'ogre Citizen. Regardez la une de As aujourd'hui. Ça y est, avec évidemment le Norvégien inarrêtable, 12 buts en Ligue des Champions. Et bien Haaland qui fait peur à tout le monde. Jérôme Alonso, l'esprit de revanche, plus l'arrivée d'Erling Haaland, est-ce que ce ne sont pas de sérieux atouts pour City ? Je pense que même nos Ardois, ça ne veut pas dire qu'il y aura 3-0, 3-0. Hein. Oui. Non. Mais donc déjà, c'est une vraie finale avant l'heure. Ouais. On a failli poser la question, est-ce que c'est la finale avant l'heure? Tout à fait honnête. Mais on ne voulait pas manquer de respect au Milan. On aurait clairement tous dit oui, même si voilà, Milan, c'est fantastique. Mais celle-là, il y a ce City, comme le dit Camille, qui est programmé, avec le facteur X, il faut l'attendre depuis longtemps, c'est Haaland, évidemment. Mais il y a Madrid. Madrid, l'année dernière, c'est une histoire complètement différente. Ouais. C'est ric-rac à tous les matchs. Courtois, Benzema. Ric-rac, miracle. Ric-rac, miracle. Courtois, Benzema. À toi, à moi. Courtois qui fait une session exceptionnelle, Benzema, n'en parlons pas.
Et cette année, on a un Madrid différent. Qui est complètement différent. C'est-à-dire que je le trouve plus posé, je le trouve plus fort. Tu as parlé du milieu. Ouais, Modric, il n'a pas d'âge. Kroos non plus. Et Valverde, on n'en parle pas, mais pas assez, à mon avis. Mais Valverde, c'est un joueur exceptionnel. Tous les joueurs de Madrid, malgré leur âge, je les trouve meilleurs que l'année dernière. Et cette équipe plus régulière. Ça veut dire qu'effectivement, à la marge, ben, je mise sur l'expérience, je mise sur la connaissance du rendez-vous. Ça, Madrid, c'est la meilleure équipe du monde. Match aller-retour sur les grands rendez-vous. Franchement, trouvez-moi mieux depuis 10 ans. Non, moi, je trouve pas. Donc, évidemment, à la marge, mais oui, Madrid pour toutes ces raisons. Dominique, en fait, l'histoire de votre vie, c'est de faire votre vie avec le Real Madrid aussi. Oui, c'est votre compagnon de voyage. Il y a pire, cela dit. Absolument. Depuis la première, Parc des Princes, Reims-Real, c'était 1956. Et depuis, je crois que le Real vient d'atteindre sa 32e demi-finale de son histoire. C'est pas mal. 32e. C'est propre. C'est juste incroyable. Non, mais Jérôme a raison, c'est un collectif complètement magique. Moi, ce qui me bluffe le plus, on l'a vu contre Chelsea, même lorsque Benzema et Modric sont un ton en dessous, eh bien les autres rehaussent leur niveau. Valverde, Rodrigo, Vinicius, Kroos, Courtois est certainement le meilleur gardien de but du monde actuellement. Donc on voit pas de faille dans cette équipe. Est-ce qu'ils ont moins de points faibles que l'an dernier? City? Non, le Real. Le Real, parce qu'on était sur le Real. Ils ont un collectif. Est-ce que la maîtrise qu'ils n'avaient pas l'an dernier, c'est mieux? Ils ont une maîtrise absolument extraordinaire. Okay. Et ils ont d'autant plus de maîtrise qu'ils ont un entraîneur sur le bord de touche qui est absolument impassible, qui voit juste toujours, qui ne panique jamais. Le Real peut être mené, Ancelotti, jamais vous le verrez paniquer, ce qui peut être le cas d'un Guardiola qui s'énerve très vite et qui peut perdre les pédales. Moi, pour le plaisir, et avant cette émission, j'ai regardé les extraits des 2 matchs de l'an dernier, et c'est vrai que c'est un miracle à Bernabéu. Ah oui. Il y a un but de Mahrez qui est formidable, Rodrigo qui sauve à la 86e minute un 2-0 pour City, et puis derrière, et juste entre les deux, pardon, je disais Guardiola qui fait sortir à la fois Mahrez, qui fait sortir De Bruyne et Gabriel Jesus, et qui fait une erreur terrible. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Avec Ancelotti, on paraît paré, quoi. Il n'y a pas d'erreur à venir. Vous avez parlé d'Ancelotti, vous avez parlé de Guardiola. Ce duel, il sera à suivre. Et ce sont les entraîneurs qui se sont qualifiés le plus de fois pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Guardiola qualifié pour la 10e fois de sa carrière en demi-finale de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, 9e fois. Ce sont les 2 meilleurs, devant José Mourinho et Alex Ferguson. Voilà, plus de qualifications de demi-finale. J'ai fait ma mauvaise langue juste derrière Rafa en disant mais il n'y a que des gros clubs à diriger. Mais c'est pas non plus le hasard, évidemment. Loïc, est-ce que c'est avant tout un duel Benzema-Haaland? Est-ce que vous, ce duel-là, parce que c'est le Ballon d'Or encore... Là, actuellement, Benzema, il n'a pas été détrôné. Et puis Haaland, il va être possiblement sur le podium, possiblement à la lutte. Ça peut être le duel pour le Ballon d'Or. C'est ça. Bien sûr. C'est quand même un duel d'attaquants exceptionnel. C'est les 2 meilleurs attaquants du monde aujourd'hui. Peut-être Lewandowski aussi avec le Barça qui fait quand même une grosse saison. Vous mettez pas Mbappé dans les attaquants? Si, Mbappé, mais... Oui, si. On sait qu'il n'aura pas le Ballon d'Or, là, quand même, Mbappé, a priori. Je le mets dans les attaquants avec du un monde, triplé en finale, il sera peut-être devant Haaland. Le problème de Mbappé, c'est qu'on l'attend. Oui, si Haaland, il gagne la Ligue des Champions. Mbappé, on l'attend très très haut avec le PSG en Ligue des Champions quand même. Avec l'équipe de France, il a tout fait. On l'attend encore avec le PSG. Mais je comprends les codes pour le coup sur Manchester City parce qu'on oublie aussi trop souvent que City, en plus d'Haaland, ils commencent à être habitués aux demi-finales. Ils ont fait une finale. Ils commencent à avoir l'expérience aussi de la Ligue des Champions. Mais ils passent pas jusqu'à présent. Non, mais justement, à bout d'un moment, plus tu prends de l'expérience, moins d'un moment, ils vont passer. Et peut-être que justement le fait d'avoir perdu comme ça la saison dernière face au Real. Oui, mais ça va leur apporter l'expérience qui manquait. Ça n'explique pas les cotes. Le champion en titre, la cote est quand même surprenante. La cote, surtout à Madrid. La cote, c'est hallucinant. Ils ne parlent pas du passé sur les cotes. Ils prennent le. Oui, mais alors justement, écoutez Raphaël, peut-être l'élément de réponse, c'est prendre la forme globale sur l'année civile 2023. Là où le Real a connu 6 fois à 6 reprises la défaite. Il y a eu les défaites dans les classicos également.
face à une équipe de Manchester City qui n'a perdu qu'une fois sur l'année civile 2023. Sur les parcours en Ligue des Champions, à l'inverse, City n'a pas encore perdu. Ils sont invaincus, ils gagnent plus. Et la seule défaite, mais depuis, ils ont montré tellement de choses. Les Madrilènes, la seule défaite, c'était en phase de poule face à Leipzig pour le Real Madrid. Mais sur la forme du moment, vous savez, ce sont des maths, en considération les résultats. Les cotes, ce sont des maths et vous n'êtes pas sur le feeling. Il n'y a pas l'irrationnel dans les cotes. Tu joues Il n'y a pas l'irrationnel dans les cotes. Non. Tu joues Liverpool en 8e et tu joues Chelsea en quart, et à l'arrivée, c'est 11 buts marqués, 2 encaissés. Donc c'est. Alors après, Liverpool et Chelsea font. Oui, mais les codes vont vous dire que Liverpool. Le européen encore. Loïc, les codes vont dire Liverpool et Chelsea font des saisons Qatar. C'est 9e et 10e, première ligue. Non, mais. Bah oui. Voilà, et puis le Real est moins bien que le Real. Eh oui, non mais vous voyez, c'est toujours pareil, parce que là, le Real, vous êtes sur la légende, sur l'an dernier, sur leur capacité mais à même sur se cette sublimer. saison quand même. Oui, mais en championnat, il y a des défaites. mais Ils ont fait des matchs, quatre à c'était des Barcelone, récitals. quand Ce même, qu'ils font à Liverpool, D'accord. c'est incroyable. C'est pas moi qui fais les cotes, je voulais juste vous dire. Ce qu'ils font à Liverpool, c'est Un incroyable. dernier mot, 2-0. si vous deviez regarder une demi-finale parmi les deux, là. C'est pas si évident. Nous, on a fait tout à l'heure, à la rédac, on a posé la question. On avait quelques Milan. Vous regarderiez quoi, Dominique? Real, quand même. Ah bah Real, Real, il n'y a même pas photo. Oui, je sais pas pourquoi je vous pose la question. En même temps, il y en a un qui jouera le mardi, l'autre le mercredi. Hein. Oui, mais imaginez. C'est pas la question proposée, banane. Je vous dis. Oh là là. Vous m'avez mis dans la sauce. Merci. C'est pas bien, parce que Raphaël. votre question n'est peut-être pas pertinente. Je demande quelle est celle qui vous excite le plus. Au stade grec, je pense que c'est mieux d'aller à Milan. Bah, attendez, c'est pas votre tour. Jérôme, pardon. Réal. Karine. Milan. Ah voilà, voyez, je savais, Loïc. Bah, au moins, c'est Milan au original stade, un peu. mais le Real devant la télé. Voilà, mais moi je sais pas si les 2000 ans, c'est pas un truc qui me chauffe un peu. Mais ça change, ça faisait tellement longtemps que vous n'avez pas vu. Ouais, il y a un sondage ou pas, Camille? Exactement, on vous a Merci posé bien. la question entre le Real de Benzema et le City d'Haaland. Qui est votre favori, évidemment, pour cette demi-finale? Eh bien, c'est évidemment très serré, 52% Ah ouais. pour le Real c'est le Real Madrid, pour qui les- est un d'accord. tout petit peu favori pour les internautes. Bon, et ben voilà ce qu'on pouvait dire pour cette demi-finale qu'on attend avec une impatience exceptionnelle. Raphaël fera toute l'émission depuis comment le banc. c'est Dans un instant, le conseil de classe. Plus il se tiendra mal, plus il restera sur le banc. Balogun Blas, l'affront pisté par l'OM. C'est un mercato qui vous excite, c'est ambitieux, oui ou non? Le foutoir, le jeu, le foutoir. Il veut bien revenir. Et puis Nice en demi-finale. À tout de suite.